D'après la légende, le principal bâtiment de la cité disparue était son fameux temple d'Héraclès. Ces blocs de calcaire en faisaient-ils partie? Frank doit trouver des indices supplémentaires. Sur le site vidé de ses os, un détail attire l'attention. Un autre type de pierre. 7 blocs de granit noir mènent au temple. En les observant de plus près, on voit clairement qu'ils ont été sculptés. Le visage d'un homme et le corps d'un lion. Ce sont des sphinx. Quel que soit ce site, il date de l'Égypte antique. La découverte des sphinx a été un moment très exaltant. Nous avions la confirmation qu'il s'agissait d'un monument égyptien. Et le tableau nous est apparu peu à peu dans son ensemble. Les sphinx sont des symboles de protection. Il existe encore de grandes avenues de sphinx gardiens menant aux monuments sacrés de l'Égypte antique. La dimension, le calcaire, l'avenue de Sphinx. Tout indique qu'il s'agit d'un temple, et peut-être du fameux temple d'Héraclès. Découvrir un temple disparu au fond de la mer sous des sédiments est une chose pratiquement incroyable. C'est sans doute la plus grande découverte archéologique jamais faite dans le delta du Nil. Et ce n'est pas tout. En poursuivant leurs recherches, Frank et son équipe tombent sur des visages d'un monde disparu. L'archéologue sous-marin Frank Gaudio a découvert un mystérieux temple antique englouti au fond des eaux qui baigne la côte égyptienne. Il estime que ça pourrait être le fameux temple d'Héraclès de la cité disparue d'Héracléon. Pour s'en assurer, il doit trouver des indices indiquant la date de sa construction et le dieu auquel il était consacré. Son équipe drague méticuleusement des centaines de tonnes de sable du site. Mettant à jour des morceaux d'une immense statue. Au tout début, nous ne comprenions pas ce que c'était. Nous avons vu quelque chose ressemblant à un pied, mais il était tellement gros que j'ai pensé qu'il s'agissait d'autre chose. Mais tout d'un coup, nous avons trouvé la tête. Taillé dans du granit rose, ce méli-mélo de gigantesques membres et têtes représente indéniablement des êtres humains. C'est hallucinant. C'est le plus grand complexe de statues monumentales jamais découvert dans le delta d'Égypte. C'est prodigieux, c'est du jamais vu. Leur emplacement indique qu'elles se dressaient juste devant l'entrée du temple. Découvrir qui elles représentent pourrait permettre de révéler le nom du temple et sa fonction. Mais la question à $1 million, c'est comment identifier les individus représentés par les statues sans la moindre inscription. Grâce aux données recueillies lors des plongées, nous pouvons effectuer une opération sans précédent. Reconstruire digitalement ces ouvrages engloutis depuis des lustres. L'assemblage des différentes pièces donne corps à 6 statues colossales de près de 5 mètres de haut et pesant chacune plus de 6 tonnes. La tête de 2 d'entre elles, un homme et une femme, était surmontée d'une couronne royale, un pharaon et sa reine. La présence et la taille du couple royal indiquent qu'il s'agit d'un temple de la plus grande importance.